Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 20 juillet 2023 à l'aide du Moonwitch, l'oracle sorcière de la Lune, avec lequel j'ai choisi de travailler durant toute cette semaine. Alors comme tous les jours, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 20 juillet 2023. Alors, je vais battre le Moonwitch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu l'opportunité, comme annoncé hier, de vous exprimer sur vos limites, sur ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Hop là, que ce soit dans la sphère relationnelle, mais aussi dans la sphère matérielle. Alors, j'ai déjà une petite carte volontaire qui vient de tomber. Je vais l'interpréter juste après. La coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors je commence ici avec la carte 13. Donc elle évoque le nombre 13, qui ne doit pas vous effrayer. Il est certes porteur de superstitions, mais qui n'ont pas lieu d'être ici. Le nombre 13, il est symbole de mort, mais pas de mort physique, plutôt de fin de cycle et donc de renaissance. C'est aussi un nombre relatif à la création, la fertilité. Alors le nombre 13 nous invite à nous couper du passé pour nous lancer dans le présent et notamment à oublier toutes les croyances, tous les préjugés négatifs que l'on a sur nous, sur les autres, etc. On nous parle ici de ne pas se laisser influencer par les autres, par la société, par la famille, par les amis et de faire ce que l'on a envie de faire. Alors j'ai la carte de la manifestation, aussi carte de la loi de l'attraction, qui nous parle de bonheur, de réussite, de positif, d'enthousiasme et d'atteindre ses objectifs. Alors si je mets côte à côte ces deux cartes initiales, on me parle du fait que vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle, d'une renaissance. Il y a vraiment l'idée que vous devez vous couper du passé et de tout ce que vous croyez savoir, mais qui émane plutôt de l'avis des autres. Et on vous dit eh bien que ça y est, le bonheur il est là. Et le bonheur il est là si vous fermez vos oreilles à ce que disent ou pensent les autres, ou à ce que vous croyez que les autres disent, pensent ou attendent de vous. Faites ce que vous voulez, bon sang. J'ai ici pour compléter le dernier quartier. Le dernier quartier me parle de se libérer d'une situation ou d'une personne, d'avancer, voilà, et de le faire calmement. On n'est plus dans le conflit, au contraire, on est plutôt dans l'idée que les choses avancent. Voilà, on avance en coupant les entraves, les liens que l'on avait. Alors on l'a dit avec la coupe précédente, on atteint le bonheur a priori si on arrive à se couper des préjugés, des croyances que les autres ou que la société a sur nous, ou que même on croit nous-mêmes avoir sur nous. Le dernier quartier nous dit qu'on se libère de ça. On se libère de la vie des autres. On se libère de ce qu'on croit. On se libère de ce que pensent les autres. Donc, par exemple, eh bien, vous avez décidé de prendre une nouvelle direction dans la vie sentimentale, amicale, familiale. Eh bien, vous le faites. Vous vous libérez, pourquoi pas, d'une relation toxique, ou en tout cas qui ne vous convenait pas. On a beaucoup parlé de tourner le dos à des personnes qui ne nous permettaient pas d'avancer, notamment dans la sphère sentimentale, mais aussi amicale et familiale. Alors forcément, on a dit que ça ne leur plaisait pas. Eh bien, il y a l'idée que, justement, on fait fi de leur avis et on avance, on se libère de ce qu'ils pensent ou de ce qu'elles pensent de nous. Dans la sphère professionnelle, on a parlé d'évolutions qui étaient effectivement tout à fait possibles et notamment également dans la vie financière. On nous dit qu'effectivement, on peut atteindre un bonheur et une réussite à condition de ne pas se laisser influencer par l'avis des autres. Donc par exemple, vous avez envie de muter et vos proches, pas forcément méchamment, mais essaye de vous en dissuader en disant tu te rends pas compte, tu vas devoir muter, donc changer de maison, il va falloir inscrire tes enfants ailleurs, si tu as cette promotion, tu vas passer moins de temps avec ta famille, voilà. C'est ce genre de choses et il y a l'idée que vous vous libérez de toutes ces croyances, de toutes ces paroles que les gens font et vous écoutez vous en fait. Voilà, donc c'est plutôt un tirage d'indépendance et de libération de tout ce qui vous coinçait. Alors je prends 2 cartes dans le tarot
dans l'oracle que je viens d'étaler, 2 cartes que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir dans quelques instants pour savoir ce que nous réserve cette journée du jeudi 20 juillet 2023. Oh, voilà l'éclipse de lune. Elle n'arrête pas de tomber cette carte en ce moment. L'éclipse de lune, c'est une carte d'élévation. C'est une carte qui nous dit qu'on s'élève. Alors on s'élève sur le plan relationnel, spirituel. Il y a de l'accélération dans l'air, il y a des gros changements. Et puis ça nous donne également la possibilité d'accéder à ce que l'on souhaite. Je l'ai dit sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan professionnel, financier, quant à des démarches, quant à des projets. Voilà, on grimpe les marches qui nous permettent d'atteindre cette pleine lune. Alors j'ai ici le miroir miroir. Le miroir miroir, c'est une carte qui nous parle d'observation. Alors l'observation, ça peut être déjà notre propre observation. On analyse qu'est-ce que les gens pensent de mon choix de vie, qu'est-ce que les gens disent. Voilà, on se sent observé et l'avis des autres est très important pour nous. Il y a également l'idée avec le miroir miroir qu'on est aussi observé par les autres et notamment nos réussites. On a beaucoup parlé d'observation, de jalousie. Notre réussite et nos changements positifs ne plaisent absolument pas à certaines personnes. Donc le miroir miroir nous invite bien évidemment à cesser de regarder ce que les autres pensent de nous, à se couper également de l'avis négatif des gens tout en restant méfiant de ceux qui effectivement nous embêtent. Je vous rappelle que hier, pour terminer le tirage, on avait vu dans le tirage du petit oracle des heures miroirs une carte d'avertissement qui disait que des gens n'étaient pas du tout contents de nous voir progresser. Donc le miroir miroir, c'est quand même fais attention à ce que les autres regardent, à ce que tu montres de toi. On vous recommande peut-être ici un peu la discrétion. Il y a un petit peu cette phrase de « pour vivre heureux, vivons cachés » qui peut ici me parler. Alors si je regarde ici ces 2 cartes initiales, on me dit que vous grimpez. Vous atteignez vos objectifs, ou en tout cas vous êtes déterminé à les atteindre, vous êtes sur l'escalier, et cela ne plaît pas à tout le monde. On vous dit, pourquoi pas, d'être méfiant par rapport à ces autres qui vous observent, et peut-être de faire preuve de discrétion par rapport à ces évolutions, qu'elles soient relationnelles ou matérielles. On me dit aussi que vous êtes très attentif à ce que les autres voient de vous. Peut-être que vous avez peur d'être jugé par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Par exemple, vous avez peur d'être taxé d'égoïste, vous avez peur d'être taxé de carriériste, etc. Ce genre de choses. Bon, on va voir un petit peu ce que nous dit le tirage. Bon, on avait beaucoup parlé cette semaine du fait de s'écouter soi. On va, à mon avis, être encore là-dedans. Alors, éclipse de lune, bon déjà c'est un phénomène assez rare qui intervient à peu près 2 fois par an. Donc il y a l'idée de saisir des opportunités parce que ça se représentera peut-être pas tout de suite. Donc il y a du changement, de la transformation à l'œuvre. Pourquoi pas une accélération? Donc l'idée d'un coup de pouce, d'une chance, d'une opportunité peut tout à fait être là pour aujourd'hui. Vous pouvez avoir l'opportunité d'atteindre ce que vous souhaitez. Et quoi qu'il arrive, ça me parle d'évoluer, de grandir, de faire grandir une relation, mais de grandir aussi soi-même et pourquoi pas de grimper des échelons, de voir ses finances prospérer, de voir un projet avancer. Voilà, on grimpe. Alors j'ai ici la carte du signe, décidément, elle est tombée en tirage hebdo, elle est tombée lundi, mardi, mercredi, la revoilà en ce jeudi, je pense qu'elle va nous accompagner toute la semaine. La carte du signe nous dit toujours de guetter les signes positifs qui nous font comprendre qu'on est sur la bonne voie et c'est aussi une carte qui nous parle de profiter de l'instant présent. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée que vous êtes en train de cheminer sur quelque chose de bien meilleur pour vous et que vous devriez effectivement percevoir des signes que vous êtes sur le bon chemin. J'ai ici le chapeau de sorcière, de nouveau, car c'est une carte qui est beaucoup tombée aussi. Le chapeau de sorcière, c'est une carte qui me parle de communication, et notamment de communication orale. Alors pour moi, effectivement, vous devriez avoir des discussions plutôt heureuses dans la sphère privée, mais aussi pourquoi pas matérielle, donc tout ce qui est lié à des entretiens, rendez-vous, séminaires, réunions, est particulièrement positif. Voilà, vous pourriez recevoir des signes par la parole que vous êtes sur le bon chemin. Oui, voici la carte du oui qui vous dit du coup d'y aller. Voilà, vous êtes définitivement sur le bon chemin et pourquoi pas des entretiens, des rendez-vous, des discussions qui se soldent par un
oui. Donc pour tous ceux qui ont des réponses, des démarches, des dossiers en suspension, il y a l'idée d'un oui qui peut vous parvenir pour cette journée. Alors je vous refais ce premier ensemble. On me dit que comme l'éclipse, vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Il y a aussi une accélération, donc pourquoi pas un coup de chance, une opportunité qui peut se présenter à vous. Il y a des signes qui ne trompent pas et qui vous prouvent que vous êtes exactement là où vous devez être sur le chemin de votre réussite. Pour tous ceux qui ont des discussions ou des oraux à passer, des entretiens, on est plutôt heureux et ça se solde par un oui. Si vous avez déjà passé ces entretiens, ces rendez-vous, le oui peut effectivement vous parvenir pour aujourd'hui. Alors dans la sphère sentimentale, on me dit que vous évoluez et que vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Alors pour mes amis célibataires, on me dit que vous avancez. Et pour moi, cela veut dire que vous avez peut-être dû tourner le dos justement à votre ex. Et peut-être que vous avez dû le faire par voie orale en mettant un petit peu les points sur les i avec cette personne. Alors je ne vous cache pas qu'avec le chapeau de sorcière et le oui, il y a aussi une potentialité qu'après avoir clairement mis les points sur les i avec cet ex vous dise oui et reviennent dans votre vie. Auquel cas, il y a des signes que vous ne vous trompez pas. Peut-être que si vous êtes un petit peu dans l'hésitation quant à demander à votre ex où il en est, vous avez des signes positifs qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie. Par exemple, il vous envoie des messages, il a des attentions ou elle a des attentions pour vous, ce genre de choses. Alors pour mes amis qui sont dans l'attente justement du retour de l'ex, il y a l'idée qu'il y a de la discussion, alors qui peut-être a déjà eu lieu et qui peut se solder par un oui. On a également, pour ceux qui ont des difficultés ou qui en ont eu ces derniers temps, petite ou grande difficulté dans le couple, l'idée qu'on va sortir de cela et sortir encore plus fort, plus grand. Il y a vraiment plein de petits signes qui prouvent que vous êtes dans une relance, donc ça peut être des témoignages d'affection, des petits cadeaux, des petits messages en cours de journée. En tout cas, il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps et il y a le oui qui nous dit qu'on est sur la bonne voie, qu'on se redonne une chance, qu'on n'est vraiment pas dans l'idée que les choses vont évoluer négativement. Pour ceux qui sont en triangulaire, et on avait dit que ça avait été un petit peu compliqué, il y a l'idée d'une progression et également de discussions qui ont pu être menées ces derniers temps. Pour moi, il y a l'idée effectivement d'un oui, mais pas forcément d'un oui dans le style on maintient la situation triangulaire, mais plus dans l'idée qu'on se dit oui à soi. Voilà, je suis plus dans cette idée-là, avec le chapeau de sorcière notamment. Par rapport, parce que le chapeau de sorcière, ça nous parle de place, de placement, voilà, du fait de vouloir avoir une place aussi là où on est. Et donc d'officialisation. Alors pour tous ceux qui ont eu des problématiques amicales et familiales, là aussi on nous dit que chacun trouve sa juste place. On a dû peut-être remettre un petit peu les compteurs à zéro et les choses s'annoncent positivement. En tout cas, on grandit, on avance, mais positivement. Alors, dans la sphère professionnelle, on peut me parler ici de belles nouvelles et de oui, mais aussi dans la sphère financière, notamment si on a eu ou si on a des entretiens, des rendez-vous sur ce sujet. Tout ce qui est lié en tout cas à des rendez-vous, pourquoi pas avec un avocat, un notaire, une institution, peu importe, peut se solder par un oui et vous permettre de progresser, comme si c'était un feu vert avec cette belle éclipse de lune qui vous fait sentir de toute manière que les choses sont plutôt positives. Donc si vous êtes dans l'attente d'une réponse, il peut y avoir déjà des petits signes qui vous laissent penser, qui vous laissent à croire que c'est bon pour vous. Voilà, donc en tout cas, on est plutôt bien parti pour cette journée. Alors j'ai le miroir qui me parle effectivement de la grande importance que la vie des autres a pour vous, mais également du fait que vous êtes l'objet de regards et pas forcément de regards favorables. On va voir en recouvrant, on peut se tromper. Bon, j'ai la baguette magique. La baguette magique, elle nous dit qu'on prend les choses en main, mais qu'il ne faut surtout pas se laisser détourner de nos objectifs. Et pour moi, on peut se laisser détourner par une personne qui nous regarde. Alors ça peut me laisser penser, par exemple, dans la sphère sentimentale, à une personne extérieure à notre couple qui nous regarde, peut-être avec insistance et peut-être avec une volonté de séduction derrière. Et on vous dit de ne pas succomber, si je puis dire, à la tentation. Alors c'est peut-être cette personne jalouse dont on n'arrête pas de parler depuis le début qui va essayer un petit peu de vous séduire, de se montrer. Dans le miroir, il y a beaucoup l'idée d'un regard. Donc, elle vous regarde, mais elle se montre aussi, voilà, peut-être qu'elle essaye d'attiser votre curiosité, elle essaye de vous détourner de votre objectif. Ça peut également, alors c'est vrai que ça me fait plus penser à du sentimental, après on est dans le relationnel, donc tout ce qui touche à des problématiques amicales, familiales, peut être là. Vous avez des objectifs et il y a une personne qui essaye un peu de vous détourner.
Par exemple, vous avez un objectif de carrière, vous voulez une promotion, et les gens autour de vous essayent de vous en dissuader en vous parlant des inconvénients, du difficile partage entre votre vie privée et votre vie professionnelle une fois que vous aurez cette promotion. Voilà, c'est pas forcément des gens jaloux et méchants, ça peut être des gens qui effectivement essayent de vous faire comprendre en toute gentillesse qu'il y a des inconvénients dans chaque situation. Mais ça peut effectivement vous perturber et vous éloigner de votre objectif le temps de ces propos-là. On a parlé avec le chapeau de sorcière du fait qu'on allait parler. Donc j'ai initier un cercle de femmes, encore. Initier un cercle de femmes, ça me parle de vous écouter vous. Voilà, et de ne pas écouter les autres. Vous avez vu, il y a un cercle. Le cercle, c'est la limite. On pose ses frontières. Donc, vous pouvez écouter les autres, mais surtout, n'écoutez que vous. Voilà, tout simplement. Ne vous laissez pas détourner par l'avis des autres. C'est un petit peu le sens, en tout cas, que j'attribue ici à ces cartes. On peut vous faire culpabiliser par rapport à vos objectifs. Voilà. Et j'ai la lune noire. La lune noire, c'est le repos. C'est ce moment où on a l'impression qu'il n'y a plus de lune dans le ciel, la nuit est noire. C'est le repos, le silence et le calme. Bon, pour moi, il y a de la vexation dans l'air avec cette ou ces personnes qui essayent un petit peu de vous dissuader d'atteindre vos objectifs. Donc, je vais vous refaire cet ensemble. Le miroir me parle du fait que vous êtes très attentif à ce que les gens disent ou pensent de vous, et notamment dans cette période de choix. On me dit également que vous êtes très observé et pas forcément en bien. Il y a des personnes qui regardent assez négativement votre progression ou qui, en tout cas, peuvent essayer de vous détourner avec la baguette magique. Alors, ça peut être des gens qui le font tout à fait consciemment pour vous mettre le doute, mais ça peut être aussi des gens bienveillants qui essayent de vous avertir sur certaines choses en toute bienveillance, mais qui, du coup, vous perturbent. Le initier un cercle de femmes vous rappelle qu'il faut rester bien centré sur vos objectifs et bien poser des limites. C'est-à-dire, en gros, fermez vos oreilles à ce que les autres disent, il est temps de n'écouter que vous. Voilà. La lune noire me dit que malheureusement, vous pourriez amener à mettre en place un silence à l'égard de ces personnes qui ne vous soutiennent pas ou qui tout du moins ne vont pas dans votre sens. Alors on l'a dit, dans la sphère sentimentale, on peut avoir affaire à la vie des autres. Alors par exemple, vous avez une période de difficulté dans la vie sentimentale, c'est reparti, on l'a dit, mais peut-être que d'autres personnes essayent de vous mettre le doute. Donc des personnes qui vous disent, oui d'accord, il ou elle s'est engagé à faire des efforts, mais peut-être que la situation va se reproduire. Voilà, ce genre de choses qui pourraient un petit peu vous détourner de votre objectif de deuxième chance et de reconstruction du couple. De nouveau, et je pense à ces situations triangulaires qu'on a pas mal évoquées en début de semaine, vous voulez mettre un terme à une situation triangulaire qui ne vous convient pas et la troisième personne n'est pas d'accord et essaye de vous détourner, peut-être en réactivant le mode séduction, et vous avez à imposer vos limites et malgré tout peut-être à couper les liens et couper les ponts avec ces personnes. Alors j'ai pris 2 exemples dans la vie sentimentale, mais on peut reprendre l'exemple de un membre de la sphère amicale ou familiale qui essaye de vous mettre en alerte par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets de déménagement. Ah, t'es sûr, c'est une bonne idée, voilà. Il y a l'idée qu'effectivement, ça peut vous détourner de vos objectifs et que vous allez avoir à imposer vos limites, tout simplement. Et pour moi, la lune noire ici, elle évoque le fait que vous allez donc soit couper la communication avec ces personnes, surtout si ce sont des personnes foncièrement négatives qui vraiment essayent de semer la zizanie dans votre vie. Et ça peut également me dire qu'avec la lune noire, vous n'allez plus trop tenir au courant les autres personnes, donc par exemple ces gens qui essayent en toute bienveillance de vous dire « Ah donc, t'es sûr que t'as bien réfléchi à ta mutation, mais tu sais, ça va faire plein de changements. » Voilà, du coup, vous allez un petit peu moins communiquer avec elles pour éviter qu'elles vous transmettent le stress. La lune noire, c'est vraiment le repos et le faire une pause par rapport à tout ce qui est négatif. Alors je reprends cet ensemble et je vous fais un bilan pour la journée du jeudi 20 juillet 2023. Bon, on me parle du fait que vous êtes dans une pleine phase de transformation et de changement, mais surtout d'élévation.
Vous avez envie d'atteindre vos objectifs et vous trouvez le moyen de le faire. L'éclipse, c'est l'opportunité, donc il peut y avoir un coup de chance, un coup de boost qui vous permet d'atteindre vos objectifs, qu'ils soient personnels, relationnels, mais aussi matériels. En tout cas, il y a des signes qui se présentent à vous aujourd'hui comme quoi vous êtes sur la bonne route. Alors il peut y avoir de la discussion et de la discussion plutôt allant dans le sens d'un oui. Donc clairement, vous mettez les choses à plat dans la sphère relationnelle, mais également tout ce qui est entretien, réunion, etc. réponse peut se solder par un oui, notamment si vous avez à communiquer à l'oral par rapport à tout ceci. Vous êtes sur la bonne voie. Alors forcément, cela ne va pas du tout plaire à certains ou à certaines qui vous observent et qui essayent peut-être de vous détourner de vos objectifs ou en tout cas de semer un petit peu le doute en vous, méchamment ou tout à fait gentiment sans se rendre compte que c'est pas forcément leur rôle. On vous dit de rester fermé à ces personnes et de rester bien centré sur vos objectifs. Peut-être qu'il sera nécessaire de ne plus communiquer avec cette ou ces personnes pour alors soit éviter d'activer leurs propres angoisses, soit aussi pour vous couper du fait qu'elles essayent de vous détourner de vos objectifs. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais utiliser pour terminer le tirage le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour avoir un petit complément de tirage. Ces cartes se sont retournées spontanément, donc je vais les prendre. J'en ai 4 animaux. Nous commençons par l'âne. Lecture. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà, un petit peu comme l'âne qui incarne l'animal têtu et buté, vous savez où vous allez. Et il y a l'idée que, comme c'est écrit dans la carte, on peut essayer de vous en détourner. Et la baguette magique le confirme. C'est écrit, quelles que soient les attentes et les injonctions des autres. Fais ce que tu as envie de faire. Un petit peu comme un âne qui fait ce qu'il a envie malgré effectivement ce qu'on lui demande. Ça me rappelle une balade avec un âne qui n'était pas du tout coopératif. Allez, j'ai le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Bon, l'idée d'une transformation comme l'éclipse est là. Le lézard, c'est un animal effectivement qui incarne une forme de transformation, Donc il y a vraiment cette idée que, il faut rester concentré sur vos objectifs, que vous commencez déjà à rêver. Donc pour moi, il y a aussi l'évolution vers un rêve, comme si tous les changements rêvés étaient possibles. Allez-y. Allez, il y a la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Bon, il y a l'idée que c'est long, voilà, que ça se fait pas sans mal. Comme une fourmi, il faut bosser dur pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et ça va se faire étape par étape. Gardez confiance. J'ai l'hirondelle pour finir. Magnifique présage. Je me libère du passé. Je savoure l'instant présent. L'hirondelle, comme toutes les cartes avec des oiseaux, ça nous parle de s'élever, de se libérer. C'est l'hirondelle qui fait le printemps, la renaissance, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Vous vous libérez en tout cas de tout ce qui incarne le négatif, le passé. Donc oui, on n'est pas à l'abri de devoir mettre fin à une relation ou de devoir être silencieux à l'égard de nos projets pour se libérer des autres, de leur jugement ou d'une relation qui ne nous convenait plus. En tout cas, je vous le souhaite, ce printemps incarné par l'hirondelle. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour du jeudi 20 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi 20 juillet 2023. Il me semble que dans les tirages mensuels, on avait évoqué la date du 20 comme étant un tournant. Eh bien, on le voit, ce tournant, ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous avec des signes positifs. Alors certes, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a l'idée que vous êtes très observé et peut-être également que des personnes peuvent essayer de vous détourner de vos objectifs, quels qu'ils soient, mais vous prenez votre envol et vous restez déterminé comme l'hirondelle, pourquoi pas l'âne aussi et la fourmi qui avance petit à petit. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.